Bien, que le Seigneur vous bénisse. C'est pour juste introduire la Sainte Seine. J'ai pris comme sujet le repas du Seigneur. Donc je vais toucher juste un point ici, après on va commencer la Sainte Seine. Donc qui peut participer à la Sainte Seine? Nous allons lire, si vous pouvez vous lever, nous allons lire Exode 12, verset 48. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devait être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Prions Père, merci pour ta parole. Puisses-tu bénir, Seigneur, chaque personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ici, on nous dit, aucun incirconcis n'en mangera. Donc un incirconcis, ça veut dire un païen. Peu importe qu'il soit étranger ou pas, déjà la maison et toute la maison est circoncis, mais aucun païen, aucun non converti ne doit participer au repas du Seigneur. Tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui sont circoncis, c'était eux qui avaient le droit de participer à la communion. Amen. Dans Actes chapitre 2, verset 41, là c'était, Exode c'était dans l'Ancien Testament, mais on arrive dans le Nouveau Testament. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc, ils persévéraient dans la fraction de pain. La première église, les gens qui ont accepté le Seigneur, ils ont été baptisés et il y avait 3000 âmes. Et ils persévéraient, un, dans l'enseignement des apôtres, deux, dans la communion fraternelle, trois, dans la fraction de pain, c'est-à-dire dans la Sainte Seine, dans le repas du Seigneur, et quatrièmement, dans les prières. Ça, c'est la première église. Ça, c'est l'église dont nous copions, c'est notre modèle. L'église où Jésus, quand il va revenir, il va prendre. Donc, si tu n'es pas converti, ne prends pas le repas du Seigneur. Ne prends pas la Sainte Seine. Je pense que c'est très clair. Si tu n'es pas engagé, ne prends pas ça. Si tu n'as pas reçu les 2 doses, comme on dit, ne le prends pas. C'est-à-dire le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, ne le prends pas. Je pense que la trompette a donné un son clair. Maintenant, autre chose que je voulais dire, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, il me manque le passage, 1 Corinthiens 11, 33. Non, 1 Corinthiens 11, 33, voilà. La Bible dit, ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Attendez-vous les uns les autres. Donc, quand vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, parce qu'il prenait le repas du Seigneur, Jésus a dit que la Sainte Seine doit continuer jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, le repas du Seigneur, quand il prenait cela, il dit, quand vous prenez cela, vous, les Corinthiens, bon, c'est un modèle pour nous tous, vous attendez-vous les uns les autres. En d'autres termes, ne soyez pas en conflit les uns envers les autres. Attendez-vous. Le couple, si vous voulez prendre la Sainte Seine, réconciliez-vous. Si vous êtes en conflit, réconciliez-vous. Ne prenez pas la Sainte Seine dans cet état où chacun regarde dans sa direction. Les enfants, réconciliez-vous. Ne prenez pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un défi, c'est un showdown.
est un défi. On ne la prend pas n'importe comment. On ne prend pas le repas du Seigneur n'importe comment. Ne prenez pas le repas du Seigneur à la légère. Évitez le châtiment. Parce qu'il y a un châtiment. Quand vous prenez ça à la légère, il faut éviter cela. La Bible dit dans Corinthiens 11, le verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il faut que vous vous éprouviez. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Nous avons mangé ta parole, mais ton prophète a dit que tu nous as laissé 3 ordonnances littérales, des choses que nous devons faire littéralement. Et l'une de ces choses, c'est la communion, le repas du Seigneur, la Sainte Seine. On doit faire ça littéralement. Ce n'est pas manger de la parole, c'est manger du pain sans levain et boire du vin. C'est des choses que nous devons faire littéralement et nous ne voulons pas faire ça ou prendre cela à la légère. Bénis Seigneur ce pain, bénis Seigneur ce vin, Seigneur, et cachère, et que nous puissions partager ça à plusieurs, et bénis tous ceux qui vont prendre part à cette communion, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu. Amen.
C'est sur cette vieille croix que Jésus mourut pour me pardonner, me sanctifier. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille croix et les changer avec une couronne. À cette vieille croix rugueuse, je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa un jour il m'appellera à ma maison lointaine, où je serai toujours dans sa gloire. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille croix et les changer avec une couronne. Rocher d'âges effondus, laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulèrent de ses plaies être un double remède, sauver et me rendre pur. Puisse les larmes me couler et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main rien n'est porté. Je m'attache à ta croix, tandis que j'aspire ce souffle. Quand mes yeux se fermeront et quand je me lèverai, je te verrai
chaînages est fondu. Laisse-moi me cacher en toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu. Par-dessus tout, les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, abandonné, Seigneur, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu étais crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, oui, crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert, méprisé, oui, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé et tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, Seigneur. Oui, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as changé, par-dessus tout, tu m'as choisi, tu m'as changé, par-dessus, tu m'as cherché, tu m'as choisi, par-dessus tout. Alléluia, tu m'as sauvé, par-dessus tout.